Un vendredi, à l'heure de l'ouverture des grilles, à l'école Lyautey. Ils arrivent le matin, soit avec des transports ambulants, soit avec leurs parents, suivant les enfants, parce qu'ils arrivent de vraiment beaucoup d'endroits différents. Il y a des enfants qui viennent de Falaise, il y a des enfants qui viennent de Bayeux. Stéphanie Huette, l'enseignante spécialisée de cet établissement public, nous accueille durant toute la matinée au sein de l'ULIS, l'unité locale d'insertion scolaire, anciennement appelée la CLIS. Une classe à l'intérieur de laquelle on retrouve des enfants en situation de handicap. Dans ce groupe, on compte 7 élèves. Enola, Donovan, Paco, Mathis, Aden, Galuste et enfin Léo. Âgés de 6 à 12 ans, ils présentent tous des troubles importants du développement mental. T'es la chef de l'horloge, 9h40. Il y a des enfants avec des troubles autistiques plus ou moins importants. Il y a des enfants qui ont des troubles du langage, qui ont besoin d'aide autour du langage. Voilà. Et puis pour eux, c'est plus difficile que pour les autres enfants d'apprendre à lire, à écrire, à bien parler, à se faire comprendre. Donc on est là pour les aider à ça en fait. Et puis souvent, c'est des enfants qui peuvent avoir des angoisses très fortes. Donc voilà, on est là aussi pour encadrer, rassurer, voilà. Grâce à un partenariat entre l'Éducation nationale, la ville de Caen et le secteur de psychiatrie infanto-juvénile, cette classe spécialisée est devenue une référence en matière d'intégration en milieu ordinaire. Il n'y a pas du tout de regard particulier, parce que dès le CP, en fait, ils sont totalement inclus dans l'école. Et c'est vrai que même avec les collègues, etc., on est vraiment une équipe, on travaille ensemble depuis longtemps. Ils connaissent très bien les enfants de cette classe et leurs spécificités. Et dès le CP, en fait, dès la première semaine de CP, on présente cette classe aux enfants qui arrivent. Et du coup, c'est vraiment comme si tout était naturel, en fait, pour eux, les uns avec les autres. Qui dit inclusion scolaire dit forcément décloisonnement. Au quotidien, cela représente 80% du temps de présence de l'enfant à l'école. Ce matin, cet atelier carnaval va ainsi participer un peu plus à l'échange et au partage entre élèves de CM2 et d'ULIS. Au sein de cette classe, l'enfant est véritablement placé au cœur d'un projet pédagogique en fonction de ses besoins et pour son bien-être. Pour mener à bien cette mission, une auxiliaire de vie scolaire et un agent territorial spécialisé viennent renforcer l'équipe d'encadrants. Souvent, ils arrivent avec des parcours très chaotiques avant, mais parce que dans le milieu, dans une classe ordinaire de 30 élèves, c'était extrêmement difficile pour eux d'évoluer. Et il leur faut un cadre vraiment particulier. Nous, on a la chance de pouvoir leur proposer ça, c'est-à-dire qu'on est 3 adultes pour 7 enfants. Voilà, ça nous permet de leur proposer quelque chose de vraiment adapté. On a choisi justement de mettre des moyens supplémentaires et d'avoir un agent à disposition pour travailler avec l'enseignant éducation nationale et l'AVS. Voilà, donc avoir une équipe vraiment au service des enfants. Ce vendredi, une fois la récréation terminée, Léo et Galuste ont ainsi pris la direction de la classe de CP, tandis que Donovan, lui, s'en est allé grossir les rangs de la classe de CE1. Ainsi va l'inclusion. Dès que c'est possible, dès qu'on trouve que les enfants sont capables, en fait, ont les possibilités d'eux, sans les mettre en difficulté, ils ont des petits temps de plus en plus longs. Parfois, ça se termine en demi-journée, voire en presque des journées entières dans les autres classes de l'école. Et du coup, notre classe sert plus que de soupape dans les moments de difficulté. On a un exemple d'un enfant il y a quelques années qui ne venait plus dans notre classe que les moments, quand il avait des moments vraiment difficiles ou de grosse fatigue, mais était inclus jusqu'en CM2 dans les classes ordinaires et qui est parti au collège, ensuite à Villers-des-Mézeray, le collège de secteur. Les inclure, c'est aussi parler du handicap un certain temps, savoir que les différences, on les accepte aussi, qu'on est tous différents et ça fait partie aussi des règles de vie citoyenne entre nous. Donc c'est toujours un plus, il faut le prendre positivement. Après, effectivement, des fois, ils sont accompagnés d'un autre adulte parce que le handicap est tel qu'on ne peut pas être complètement avec eux ou qu'ils ont besoin d'être aidés. Mais pour moi, ça fait partie intégrante de l'éducation qu'on doit donner. Ouais, super.